Ce 12 mars 2025 marque une étape importante pour la destinée du football africain. Il se tient au Caire, en Égypte, la 14e Assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de football, avec l'ensemble des dirigeants clés du football africain, notamment les présidents des 54 associations membres de la CAF et des 6 unions zonales, ainsi que des acteurs de haut niveau du football international. Seul candidat à sa propre succession, Patrice Motsepe sera réélu par acclamation pour un deuxième mandat de 4 ans à la tête de l'instance fêtière du football africain, une confiance renouvelée au Sud-Africain qui jouit d'un bilan fort réluisant, notamment le redressement financier de la Confédération africaine de football pendant son précédent mandat avec pour conséquence immédiate l'augmentation de 50% des subventions annuelles en vue du développement du football et l'organisation des compétitions au niveau zonal avec un investissement de plus de 3,5 millions de dollars dans les académies VAR. Si l'élection à la tête de la Confédération africaine de football est d'ores et déjà actée, le suspense reste entier pour les autres postes, notamment ceux de vice-président, de membres du comité exécutif et de délégués à l'Assemblée générale de la FIFA. Après avoir occupé lors du mandat précédent le poste de 4e vice-président de la CAF, le Cameroun présentera finalement un candidat dans la zone UNIFAC, qui est l'actuel président de la Fédération camerounaise de football, réhabilité par le tribunal arbitral de sport. Samuel Eto'o-Fils tentera d'intégrer la CAF comme membre du comité exécutif avant d'espérer plus avec les postes de vice-président et de délégué à l'Assemblée générale de la Fédération internationale de football Association. Une probable arrivée à la CAF qui permettra au Cameroun de garder son statut avec la mise à l'écart de Seydou Mbombo Njoya, confirmée par le TAS pour défaut de parrainage de sa fédération.